Je m'appelle Aïla Bébé, j'ai 45 ans, je suis entrepreneur en restauration. C'est facile d'entreprendre à Bruxelles. Il y a énormément de bureaux qui peuvent vous aider, qui peuvent vous former, qui peuvent vous expliquer. On peut aller chercher l'information de manière assez simple. Après, il y a le passage à la réalité, c'est-à-dire entre ce qu'on pense, ce qu'on conceptualise et le passage au niveau pratique. Là, ça c'est beaucoup plus difficile. Parce que tout d'un coup, on se retrouve assez seul, en fait. Ce qu'il faut vraiment développer, je trouve, c'est vraiment la prise de confiance en soi. Et ça c'est quelque chose, je trouve, qui manque un peu, à mon sens, de jeunes entrepreneurs, de jeunes qui veulent se lancer, mais qui ont peur, en fait, parce pourtant, ils ont suivi des cursus de gestion, des trucs comme ça, mais ils ont vraiment une crainte de ne pas y arriver. On est aussi dans ce secteur, principalement, on est acculé de toutes parts, donc il faut être vigilant, il faut être au taquet. Il faut enfin voilà, il y a quand même un certain nombre de rigueur et de connaissances qu'il faut avoir et on ne peut pas faire ce genre de choses tout seul non plus. C'est vrai que et je comprends les gens qui ont peur de se retrouver seuls parce qu'en fait au final, quand il y a des problèmes, on n'est jamais que tout seul. En fait c'est très compliqué, un secteur dans lequel il est difficile de sortir sa marge aujourd'hui. C'est répercuter sur les prix et faire Mais en répercutant sur les prix, on se rend compte que les gens n'ont pas les moyens. Il faut vraiment se diversifier, il faut avoir une identité forte. Moi je me rends compte sincèrement que le fait de faire de la culture, ça ramène du monde et le monde vous donne un chiffre d'affaires, vous permet de générer un chiffre d'affaires. Et donc en fait la valeur de la culture est sous-estimée réellement, moi je trouve. Il y a énormément de positifs, il y a le fait qu'on ait des clients qui sont sympas. Moi dans mon activité j'aime ce que je fais parce que je suis très sociable, donc je passe beaucoup de temps avec les gens, etc. Donc c'est très chouette pour moi. À l'époque je le faisais de manière beaucoup plus simple qu'aujourd'hui. Là on rentre dans une logique d'optimisation de tout. Vous êtes critiqué sur les réseaux sociaux, il faut gérer le marketing extérieur, il faut gérer vos clients ici, vous avez des problèmes techniques, tout s'accélère et tout est en permanence en pression. Alors si vous me dites c'était plus simple avant, je vous dis ouais c'était vachement plus sympa avant qu'aujourd'hui, ça c'est évident. Il y a un vrai problème de... Nous on est des petites PME, petits propriétaires, etc. Puis vous avez les gros qui peuvent se permettre beaucoup de choses. Et nous on est mis finalement dans le même sac, sous la même fiscalité. C'est pas possible, sous la même... ça n'a pas de sens. Et ça je le vis tout le temps. Donc, je pense que je ne suis pas le seul, tout le monde va se reconnaître là-dedans. Quand vous avez 2-3 employés et que vous êtes dans la même commission paritaire de gens qui en ont 250 et qui ont... moi je suis dans la même commission paritaire que le Quick et que le McDonald's. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il faudrait trouver les moyens d'être propriétaire, d'avoir ce qu'on a et de pouvoir partager beaucoup plus facilement. Et en prenant un peu moins de responsabilité tout ça. Parce que le problème de partager, c'est qu'on ne partage pas les responsabilités. On peut partager les tâches, etc. Mais derrière, il y a un problème de partage de responsabilités. Et je crois qu'il faut commencer à réfléchir différemment par rapport à ça. Donc moi, je voudrais être propriétaire d'un établissement, mais pouvoir en fait permettre à mes employés de fonctionner avec moi dans mon établissement, mais à mon niveau. On peut prendre des décisions ensemble et qui est quelque chose qui juridiquement le permette surtout.